On va tout de suite passer à notre premier thème. Il est justement directement lié au JO. On sera tout à l'heure avec Tanguy Le Sévier pour toutes les informations au fil de la soirée. Et notre premier thème, vous l'avez compris, c'est sur Teddy Riner. Teddy Riner qui a proposé une interview fleuve ce matin dans l'équipe où il explique la réussite de cette compétition, son staff, comment il est arrivé à ce degré d'exigence et ce, après avoir tout gagné lors des précédentes Olympiades. Et puis il a aussi expliqué ce qu'il nous avait déjà laissé entendre. Il est chaud, il est bouillant pour 2028. Tiens, je vous propose de l'écouter, ça lancera le débat. Bien sûr, c'est un objectif pour moi d'aller à Los Angeles, de vivre encore les Jeux une dernière fois. Là, je peux le dire, une dernière fois. On va reprendre l'entraînement, pas forcément de judo, mais préparation physique, pour entretenir toute la préparation qu'on a eue. Ça ne sert à rien de repartir sur les erreurs du passé. On repart pour 4 ans pour Los Angeles. C'est possible, je sais que j'en ai envie. Voilà ce que l'on peut lire notamment dans cette interview proposée par l'équipe ce matin. Alors, êtes-vous emballé ou sceptique? L'émission ne tarde pas, ça part immédiatement parce qu'il y a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. Ça s'appelle... Un super duel. Non. Non, un duel, pardon. J'ai raté hier déjà. L'émission est très bien partie, le président un peu moins. Jingle. Pardon. Pour Régis Brouard, c'est le scepticisme qui prime, peut-être au regard de l'âge de Teddy Riner, 35 ans aujourd'hui, 39 ans potentiellement, non pas potentiellement. Pour les Jeux de LA, il aura 39 ans, ça fait aucun doute. Et puis pour Pierre Maturana, on est un peu plus emballé par le projet. Parole d'abord à la défense pour Pierre Maturana. Oui, je suis emballé, je suis plutôt curieux qu'emballé, je dirais même. J'ai envie de voir à quel point Teddy Riner peut pousser un peu ses limites, jusqu'où il peut aller. Je peux facilement essayer d'imaginer que pour lui, c'est hyper grisant et excitant d'aller relever ce dernier défi. Et je comprends que la crainte qu'on puisse avoir, c'est qu'il rate sa sortie. Mais quand on a un tel palmarès et qu'on a pris une telle pelletée de médailles dans sa carrière, je pense que même si la fin se passe mal, on l'oubliera assez vite. Réponse côté sceptique. Oui, sceptique. Alors, à travers son interview de ce matin dans l'équipe, je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et il explique d'une certaine façon. Dans son explication, il a expliqué qu'il a remis en cause beaucoup de choses dans sa méthode de travail, dans son approche sur la compétition, son travail sur le cardio. Il était en difficulté un moment. Alors, dans 4 ans, il aura 39 ans. Il y a sûrement une forme d'euphorie aujourd'hui, parce qu'il sort d'un moment incroyable et qu'il a fait vivre aussi à de nombreuses personnes. Moi, je suis sceptique par rapport à tout ça. Sceptique. Il vous reste 2 petites secondes. Bah, moi, j'ai juste trop peur de contredire Teddy Riner. Hein. C'est une excellente raison, effectivement. Justement, vous avez évoqué le fait de partir par la grande porte. On en parlera dans quelques instants. Il va falloir trancher, Président. Bah, non, pas sceptique, j'ai envie d'être emballé. Après, c'est un peu tôt pour donner, j'ai envie de dire, la réponse aujourd'hui. Maintenant, dans la continuité des jeux, dans la continuité de ses performances, oui, emballé, parce qu'on a envie de le voir encore sur les tatamis. Et puis, alors, la seule réponse qui sera vraie, c'est son corps, s'il le laisse tranquille, parce qu'en dehors du fait qu'il a envie, ça, on n'en doute pas, mais en tout cas, le reste, c'est le corps et le physique. Si ça tient, il n'y aura aucun souci. C'est un grand compétiteur, il fait peur toujours à tout le monde, même à 39 ans, il fera peur, je pense. Alors justement, la notion de sortie a été évoquée par Pierre Maturana. Partir par la grande porte, je crois que cette expression est vraiment pour les nazes. Quand tu as un palmarès comme le mien, s'en aller par la grande porte, qu'est-ce que tu en as à faire? Voilà la réponse justement sur cette notion de sortir en gagnant nécessairement. Il sait qu'il se met peut-être en danger dans 4 ans. Il aura effectivement 4 ans de plus. Tidiani, sur Riner à Los Angeles, plutôt enthousiaste, plutôt sceptique? Non, moi plutôt emballé, parce que je trouve que d'avoir un champion de cette dimension qui, après tous les accomplissements qu'il a eus, décide de continuer à repartir, de s'imposer ce quotidien, cette exigence dans les entraînements, dans la douleur aussi, parce que c'est de ça dont il s'agit, alors que dans l'absolu, je pense qu'aucun moment qu'il pourra vivre ne pourrait effleurer ce qu'il a vécu durant la dernière quinzaine. Moi, je trouve ça tout simplement beau, parce que ça montre que il aime son sport, il aime la compétition, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un sportif que de montrer que c'est ça qui l'a motivé jusqu'à maintenant. Donc non, moi je suis plutôt emballé, et je suis assez d'accord avec le fait que, en fait, tous ces sportifs-là, c'est leur carburant aussi.
Ils ont besoin d'aller tester leurs limites. Regardez Bolt, regardez Cristiano, regardez Nadal. On a l'impression qu'ils vont trop loin, qu'ils font le tournoi de trop, la saison de trop. Mais s'ils n'avaient pas ce carburant de repousser leurs limites, ils n'auraient peut-être pas eu la carrière incroyable qu'ils ont eue. Tidiane, vous votez donc pour Pierre Maturana. Si vous souhaitez voter de chez vous, rendez-vous le site l'équipe.fr, soit pour Régis Brouard, soit pour Pierre Maturana. L'avis du professeur? Moi, j'ai trouvé le duel incroyablement tiède, entre scepticisme et juste curiosité, une once de curiosité à ma droite. Pierre Maturana a concédé. Moi, je trouve ça incroyable. Je pense que vous ne savez pas ce à quoi on assiste. Je crois que vous ne mesurez pas à quel point Teddy Riner est hors norme. Pour moi, il fait partie de cette galaxie des types incroyables qui repoussent leurs limites au-delà même de ce que nous tous, on imagine, parce que nous, on est normaux, entre guillemets, je l'envisage comme ça. Eux, ce sont des types extraordinaires, c'est de la veine de LeBron James, etc. C'est des mecs qui vont arriver à 40 ans, qui ont absolument aucun problème, qui, s'il n'y a pas de blessure, parce que c'est toujours ça le paramètre, mais tu devines pas d'usure. Et moi, je l'ai trouvé plus fort que jamais, d'ailleurs, je crois qu'il le dit dans l'interview. C'est le meilleur Teddy. Moi, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il en a encore sous la chaussure. Ça veut dire qu'il... La fin, ça aurait dû être l'échec individuel de Tokyo. Et là, tu aurais dû dire, bon, bah peut-être, faut à ce moment-là, parce que tu vas retrouver la force. Non seulement il a retrouvé la force, il est revenu plus fort que jamais. Et là, il te dit même pas, je vais prendre le temps de savourer et tout. Il te dit, là, j'enchaîne, je vais garder cette dynamique. Donc moi, je me dis, on assiste à quelqu'un de hors norme et qui a envie de tout éclater, alors qu'il l'a déjà fait. Franchement, réjouissez-vous. Si t'es juste curieux, Pierre Maturana. Régis, on imagine tout à fait que l'enthousiasme, vous le partagez, mais c'est plutôt physiologiquement que vous avez un doute. Il y a plusieurs... je ne reviens pas à tout ce qui a été dit. Et sur le champion et le compétiteur qu'il est, il n'y a aucun souci. Je suis en admiration de tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il y a une forme d'euphorie par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est tout à fait normal. Tous les champions qui ont gagné ces médailles... C'est normal, vous êtes dans une autre planète. Mais je crois qu'on ne s'en rend pas compte quand on est sportif de haut niveau. 4 ans, c'est long. C'est vrai. 4 ans, c'est long, on ne s'en rend pas compte. C'est dans un an. Je vous aurais dit tout le contraire de ce que je pense. Mais dans 4 ans, qu'est-ce qui va s'y passer? On ne sait pas, dans sa tête, une forme de lassitude. Dans son interview de ce matin, il explique bien que ça a été compliqué de prendre des décisions, des choix, de changer d'entraîneur. Il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il travaille autrement dans son cardio parce qu'il était en difficulté, il était essoufflé quand il répétait les formes de combat ou des compétitions qu'il a fait à l'extérieur. Et le temps, je ne connais pas, mais il me semble que c'est un bon vivant aussi, qu'il aime la vie, parce que le sourire qu'il a, il donne de l'énergie à tout le monde. Oui, il l'a toujours assumé. Il a toujours assumé. Et 4 années, ça peut être long. Qui perd ou qui gagne, quelque part, on s'en fout. Il a tout gagné. En fait, il a raison de dire de sortir par la grande porte. Moi, je partage tout à fait cet avis-là. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Qu'il se fasse éliminer au premier tour? Il a tout gagné, le type. Donc à la limite, ce qui vous rend sceptique, c'est plus le timing de la décision que le fond de la décision en elle-même. Oui, quelque part. Et puis de s'infliger un travail au quotidien, comme il a expliqué, de faire du cardio à 1h du matin ou à 2h du matin, de se trouver sur un vélo à 38, 39 ou 37 ans. C'est difficile. Alors, je rejoins Dave, il est hors norme mentalement, il n'y a pas de souci, moi, là-dessus. Mais je reste, sceptique, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, c'est long 4 ans. C'est très long. 4 ans. Après, la réponse, elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est surmotivé, il enchaîne quelque chose de fantastique. Si on revient sur Tokyo, c'était Paris après, donc il pouvait pas s'arrêter sur, tu vois, il pouvait pas s'arrêter à Tokyo, il pouvait pas s'arrêter. Sauf si son corps lui avait imposé. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est toujours pareil, c'est toujours le même critère en fait. J'allais venir à ça, parce qu'effectivement, il y avait le totem Paris en quelque sorte, et effectivement, tu gagnes à Paris, évidemment qu'il n'y a rien qui peut surpasser ça. Mais par rapport aux 2 motivations qu'on lui connaît naturellement, c'est-à-dire d'aller au bout de lui-même, et puis de continuer à marquer encore un peu plus l'histoire du judo. Moi, je pense qu'il y en a une 3e. Alors peut-être qu'elle est inconsciente, à moins qu'elle le soit, mais ça, il ne l'a pas évoqué dans l'interview, c'est que le seul, on va dire, espace régional qui échappe encore à la folie du judo, c'est les États-Unis. C'est pas un pays qui est familier du judo. Tu vas en trouver en Amérique du Sud, les Brésiliens, l'Afrique, tu vas en trouver, l'Europe, j'en parle même pas, l'Asie aussi. Évidemment. Mais les États-Unis, il manque. Et moi, je me demande, vu que c'est quand même un personnage XXL, que c'est une star par ailleurs, je me demande si dans un coin de sa tête, il n'y a pas aussi l'idée d'aller conquérir un peu l'Amérique aussi. Je pense aussi. Tu vois, oui, je pense parce que c'est pas anodin, c'est Los Angeles. Tu vois, c'est pas un autre pays d'Europe ou un pays qui est déjà conquis. Là, c'est un pays à conquérir.
avec ce côté hors norme qu'il a. Et je pense que dans un coin de sa tête... Du coup, il va conquérir ce pays, il va faire avancer l'image du judo ou la marque Teddy Riner, à votre avis? Là, c'est plus pour lui. Indissociable. Mais j'imagine que c'est son histoire qu'il écrit, quoi. Non, c'est pour lui. Moi, je pense que c'est pour lui. Au départ, c'est pour lui. Après, évidemment, derrière, il y aura la dynamique. Mais au départ, c'est pour lui. C'est vraiment... Et puis après, ça se comprend. Oui, après tout ce qu'il a fait, moi, je je comprends complètement. C'est légitime. Et puis, en plus, j'ai vraiment envie de le voir là-bas. Los Angeles. C'est Los Angeles. Mais c'est ça, la folie, exactement. Toute l'exagération. On a eu un aperçu. Peut-être se un développer personnage aussi. XXL dans la vie ça, de la superproduction par définition. Tu me dis que par exemple, Bruxelles 2028, c'était moins. C'était peut-être moins un défi, tu vois. Dave a évoqué on embrasse les Belges qui nous regardent. Troisième facteur, moi je vais en rajouter un quatrième. Qu'est-ce qu'il y en a? Non, mais c'est le côté chef d'équipe qu'on a peut-être encore un peu plus ressenti sur ces JO où il a assumé clairement ses responsabilités sur un Gaba, par exemple, où il a reconnu qu'il avait pesé de tout son poids pour qu'il fasse partie de la sélection. Moi, je l'ai vu aussi au chevet de Roman Dico, et je me dis que ce leadership qui a contribué à l'élever encore plus pendant ces JO, ça lui donne peut-être aussi un rôle de fédérateur ou d'accompagnant par rapport à cette nouvelle génération, et que, évidemment, il y aura la carotte de la médaille et de l'histoire, mais aussi peut-être un rôle de chef de file à assumer sur lequel il veut aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'il a été porte-drapeau, qu'il a allumé la flamme lors de cette Olympiade, et on s'est aperçu qu'il rejoignait le collège des athlètes auprès du CIO. Lors de la cérémonie de clôture. Il coche toutes les cases quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il coche toutes les cases dans sa discipline et aussi sur l'extra-sportif. Ouais, mais on n'est plus dans la compète, là. Non, là, c'est autre chose. Ouais. Là, on est dans l'image, et ça lui irait très bien, parce que ça restera la référence du sport français dans plein de domaines, parce que c'est difficile de faire mieux. Coche toutes les cases partout. C'est difficile de faire mieux. Il n'y a pas mieux, en fait. Régis, vous qui avez été entraîneur, alors évidemment pas de judo, mais vous avez eu à gérer des joueurs, peut-être sur la fin de leur carrière. Par exemple, Teddy Riner, après Tokyo, il s'était laissé un peu de temps. Il s'était laissé vivre. Puisque c'est un bon vivant, et il s'était remis au turbin quasiment 9 mois après les Jeux Olympiques de Tokyo. Là, l'idée de dire je m'y remets tout de suite, c'est-à-dire je vais pas prendre du poids, me remettre dans le foncier, ça veut dire qu'il va devoir faire ça pendant 4 ans non-stop. Est-ce que justement, vous parliez tout à l'heure mentalement, est-ce que c'est possible de se maintenir à un niveau de machine corporelle qu'est Teddy Riner pendant 4 ans? Mais vous savez que plus vous vieillissez, plus vous avez besoin de vous entraîner. C'est paradoxal. Quand vous êtes plus jeune, l'énergie peut suffire, et puis une forme de travail peut suffire. Mais quand vous vieillissez, vous avez besoin de vous entraîner. Vous avez besoin de répéter les choses, vous avez besoin de répéter des gammes, vous êtes obligé même d'aller chercher autre chose. Donc d'aller chercher autre chose, mentalement, ça demande aussi des efforts différents qu'il n'a peut-être pas été habitué à faire. Donc moi j'ai dirigé des joueurs qui étaient arrivés en fin de carrière, d'essayer de leur faire comprendre qu'il fallait s'entraîner peut-être autrement, mais autant. C'était pas toujours, Eric il va en parler, il a été joueur professionnel à un moment, il y a quand même une exigence, et puis il y a la performance, il y a les résultats, et on lui demandera quand même toujours de gagner. Ouais. On lui demandera de gagner. Et si tu veux gagner, il va falloir s'entraîner plus. Et je sais pas que j'ai un doute, mais entre sa philosophie de vie, il aime la vie, et puis ce que ça comporte à côté en termes d'exigence de travail au quotidien, est-ce qu'il va réussir à trouver le bon équilibre, la bonne balance? Et voilà, là on peut s'interroger. Ouais, pour continuer, je ne sais pas si c'est s'entraîner plus, c'est peut-être s'entraîner mieux, et je pense qu'il a besoin aussi, ce qui m'inquiète, tu vois, par exemple dans le fait de continuer tout de suite, moi je pense qu'il a besoin de couper. Vraiment, de couper, parce qu'il y a un équilibre dans les deux. Alors couper, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais couper, oui, il a vraiment besoin de couper. Donc je pense que pour sa tête, et puis parce que c'est dans longtemps quand même, 4 ans c'est quand même long, donc du coup, je ne suis pas sûr que recommencer maintenant, ce soit judicieux. De toute façon, c'est des périodes, c'est-à-dire que le niveau d'intensité qu'il a dû mettre sur les derniers mois, c'est pas ça quand il dit qu'il va continuer. Non, ouais, bien sûr. C'est très intéressant, dans l'interview, il explique qu'au niveau du cardio, il s'est senti prêt 10 jours avant. Voilà. Et donc il a fait une marge énorme. C'est incroyable, ça. Ce qu'il n'avait pas pu faire à Tokyo. Ouais. Mais je pense qu'il ne veut plus faire le grand écart entre une oisiveté totale, et avec les plaisirs de la vie qui vont avec, et une reprise
plus ou moins pour ça. brutale, parce que, comme tu disais, elle fait de plus en plus mal, Ouais, et tu es bien de, sûr. moins, Le retour est plus dur. moins en moins sûr de pouvoir reconquérir ton niveau, Non, ton mais tu pars potentiel de plus loin. athlétique, etc. Tu pars de plus loin, Voilà. c'est compliqué. Je pars de ne plus loin, suis ouais. pas sûr que ce soit possible. Il y a des grands champions, il y a du travail, il y a tout ce qu'on veut. Je pense qu'il va essayer de se maintenir. Mais c'est pour ça que dans son discours, je pense que c'est de partir de moins loin Ouais, et c'est ça. de garder Moi, je une l'interprète dynamique. comme ça. Je me suis pas dit qu'il Ouais, allait non, rester, bien sûr. en mode préparation. Oula. Victoire par 66% pour Et pourtant, tu sais qu'il Pierre était pas Maturana. plus emballé que ça non Les plus, hein. Français sont emballés. C'est normal. En même temps, c'est normal. C'est normal. Non, non, mais et on a bien compris, Régis, que vous étiez emballé aussi, mais que vous émettiez quelques réserves du fait de Emballé, mais de sacrifié. son âge. Jongleur. On va effectivement attendre ça avec impatience. Le thème suivant, messieurs.